Bravo, merci d'être venu. Bravo de vous être accroché avec ces problèmes informatiques. Normalement, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que vous avez tous le livre? C'est pas obligatoire, mais si vous l'avez, c'est bien. Ça s'appelle L'art de la sagesse. Alors, moi, j'ai peur Oui. de m'être trompée. J'ai celui-là. Moi Ok. aussi. L'art du bouddhisme, qui est très bien aussi, bravo. Ok. Non, c'est l'art de la sagesse. Non? Ah non? Comment Oui. développer l'altruisme au quotidien? Ah, La sagesse. Oui, c'est sûr. Ouais, celui-là. La collection ok, J'ai super, lu. c'est ça. Si c'est bien marqué l'art de la sagesse, c'est parfait. C'est une nouvelle réédition que vous avez. Oui, c'est la nouvelle réédition qu'on a eue. C'est Ah, c'est bien le d'accord. 9e chapitre de Shantideva, c'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Mm. Oui. Ok, ouf, on est sauvé. Très bien. Et je fais tête en l'air, j'ai pris l'art du bonheur. Ah, ok. Bon, on pourrait le faire en annexe aussi. Il est génial. Il est vraiment super. Et, Bernard et Dominique, vous l'avez, vous, l'art de la sagesse? Ben, je crois qu'on l'est. Ouais. Ok, super. Alors, Marie est là, c'est cool, ça marche. Et Roger, toi, tu l'as aussi? Tout le monde a le livre? Si vous ne Non, l'avez pas, c'est pas grave. Et instrument de sagesse Excellent. Très bien. de Jig. Alors, ouais, super. Donc, il y a peut-être un micro légèrement trop fort, ça fait un petit bruit parasite, mais c'est pas très grave. Pas très grave. Très bien. Alors, pour commencer, ce livre-là, est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? le début. Bon, le début, oui. Ok, super. Est-ce que vous savez qui est l'auteur original? Vous avez fait des Non. recherches, tout ça? Non. Vous n'avez pas eu le Shantideva. temps. Shantideva. Shantideva. Excellent. Excellent. Shantideva. C'est un très grand maître de l'université monastique de Nalanda, à l'époque en Inde, vers le 8e siècle. Il y a un micro qui est toujours un peu trop fort. Mais grave. Vers le 8e siècle. Et on va pas nécessairement s'étendre beaucoup là-dessus parce que vous pouvez retrouver des informations sur Internet. Il n'y a pas tant de choses que ça. Et Sa Sainteté, il en parle un peu comme un éclair déchire la nuit. C'est le premier enseignement qu'il avait donné sur ce texte en 91 en France. Et ensuite, il a enseigné sur le chapitre 9, la sagesse, en 93. C'est toujours au même endroit, à l'Institut Vajrayogini. Et donc, pourquoi il l'a fait en 2 fois? Parce que c'est un texte extrêmement dense. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dedans. Donc, on va essayer de voir petit à petit des choses intéressantes. Euh, on va essayer d'être axé sur le 9e chapitre, puisque ce texte-là, ce commentaire, c'est sur le 9e chapitre. Et Sa Sainteté Dalai Lama explique que pour étudier le Madhyamaka, la voie médiane, il y a 4 piliers, 4 textes principaux. On a le traité racine de la voie médiane d'Arya Nagarjuna, le Madhyamaka Shastra, le traité racine de la voie médiane, qui a été traduit sous le titre Traité du milieu en français. Il y a l'un de ses disciples principaux qui s'appelait Aryadeva, qui a qui a composé un texte, les 400 stances, le Chatushataka. Les 400 stances, je ne crois pas qu'elles existent en français. On peut trouver des commentaires en anglais, mais c'est pas très grave. Donc, il y a ces 2 textes-là. Il y a aussi le Madhyamakavatara de Acharya Chandrakirti, l'entrée dans la voie du milieu, ou l'entrée dans la voie médiane. Ça a été traduit en français aussi, l'entrée au milieu. Et le 9e chapitre, la sagesse du Bodhisattva Charyavatara de Shantideva, l'entrée dans la conduite des bodhisattvas. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un bodhisattva? Qui peut nous en parler? Un bodhisattva, c'est celui qui a développé la bodhicitta. Très bien. Un bodhisattva, c'est quelqu'un qui a développé la bodhicitta. En effet, on est tout près de ça. Est-ce que c'est simplement une bodhicitta? Par exemple, si nous, on s'entraîne, on essaie de méditer, on essaie de cultiver bodhicitta, est-ce que c'est ce type de bodhicitta issu de l'effort, issu de la méditation, ou c'est autre chose? C'est spontané. Spontané. Bodhicitta spontané. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la bodhicitta spontanée?
c'est un être qui a déjà atteint qui n'est pas forcément éveillé, Oui. qui a déjà pris qu'il fallait aider tous les êtres. Ok, très bien. Donc il a cette bodhicitta, cette aspiration à l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres. Et cette aspiration est là de manière spontanée, comme a dit Dominique, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de s'entraîner. Ça veut dire que c'est une seconde nature pour lui. Tous ces actes physiques, verbaux, mentaux vont être sous-tendus par une motivation extrêmement vaste qui est le bodhicitta. Il n'a plus besoin de méditer là-dessus pour développer bodhicitta. Dès qu'il y a des conditions favorables, dès qu'il voit des êtres souffrir, etc., dans son continuum, bodhicitta naît spontanément. Donc c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais, très bien. Et donc, le tout début de ce texte-là, de Shantideva, explique justement les bienfaits de bodhicitta. Ça, vous pouvez le retrouver dans Comme un éclair déchire la nuit. Ça s'intègre, il explique tout ça très bien. Il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup de commentaires parce que c'est assez facile à lire. Et ensuite, une fois qu'on a les bienfaits de bodhicitta, ensuite on essaye de purifier les négativités parce que on peut avoir des obstacles sur la voie vers l'éveil. Et donc, ces obstacles, ils sont le fruit de nos négativités. Donc, en confessant, en regrettant, etc., nos négativités passées, ça peut, comment dire, dégager la voie pour l'obtention, pour la culture de bodhicitta, et pour la prise effective de bodhicitta au cours d'une cérémonie, etc. Donc là, on est en train d'évoquer les 3 premiers chapitres, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a pris bodhicitta, on essaie de prendre soin de cette aspiration, parce que pour nous, les êtres ordinaires, pour les personnes qui ne sont pas des bodhisattvas, on pourrait chuter facilement de cette aspiration. On va avoir quelqu'un qui nous grille la priorité, on va voir Trump à la télé, et notre bodhicitta, elle va s'envoler. Donc, c'est pourquoi il est important de maintenir, de protéger, de préserver bodhicitta grâce à l'esprit consciencieux, par exemple. On essaie de faire attention, si on a pris les vœux de Bodhisattva, par exemple, de prendre garde, de ne pas rompre nos vœux de Bodhisattva, etc. Et ensuite, on va essayer de développer l'attention et la vigilance pour essayer de maintenir ces vœux d'une manière très résolue, d'une manière très éthique. Et donc ça, c'est les chapitres qui suivent dans le texte. Et une fois qu'on a développé l'attention et la vigilance, on développe la concentration, la méditation, on peut dire, c'est le 8e chapitre. Et en dépendance de cette absorption méditative, qu'est-ce qu'on va développer? La sagesse. La sagesse. Et le 10e chapitre, c'est les dédicaces. Donc il y a 10 chapitres dans ce texte, et nous, on va voir le 9e avec un commentaire de sa sainteté qui est exceptionnel. Donc si vous voulez, on peut déjà commencer à lire ce que dit le traducteur en anglais, c'est Thupten Jinpa, qui est à l'origine un geshe, un docteur en philosophie. Actuellement, il est laïque et c'est un très très grand traducteur, vraiment immense. Et donc, il a traduit sa sainteté en anglais. Et ensuite, ici, nous, on a la version française de cette traduction de Thupten Jinpa. Donc, lui, il dit la marche vers l'éveil, c'est le thème, c'est le titre de ce texte-là, de ce poème magnifique de Shantideva, commenté ici par sa sainteté Dalai Lama, s'ouvre sur une affirmation. C'est pour nous engager à cultiver la sagesse que le Bouddha a délivré ses enseignements. Donc ça, c'est la première strophe du 9e chapitre. Shantideva dit toutes ces branches, tout ce qu'il a évoqué jusqu'à maintenant, les bienfaits de bodhicitta, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, c'est pour ultimement mener vers la sagesse. Pourquoi est-ce que la sagesse est si importante? Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'elle permet d'avoir un esprit clair. Elle permet d'avoir un esprit clair. Oui. C'est pour contrer l'ignorance. Pour aussi. contrer l'ignorance. Ah, Oui. oui, je comprends. Très bien. Excellent. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Ok. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de sagesse? On a une petite musique Il y a d'ascenseur. la modération, par exemple. Il y a la sagesse, tout ce qui est à l'encontre de l'orgueil, de tout ça. La sagesse, c'est-à-dire
c'est déjà une attitude très médiane, quelque part, Ouais, au niveau de sa façon de penser ou de sa façon d'agir. oui, Il y a la sagesse des actes, il y a la sagesse des paroles. oui. Ok, Et aussi de l'esprit d'y croire. ok. Très bien. Et d'un point de vue bouddhiste, si c'est en effet, on peut dire qu'il y a le discernement en général, savoir quoi faire, comment, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, quels sont les objectifs qu'on se propose, quels sont les moyens d'obtenir ces objectifs, etc. Ça demande une forme de discernement, vous êtes d'accord? Très bien. Est-ce que, par exemple, si on parle de l'ignorance, il y a plusieurs types d'ignorance. Par exemple, moi, j'ignore combien de molécules il y a dans cet ordinateur. Est-ce que c'est la racine du samsara, cette Non. ignorance-là? Non? C'est sûr? Bon, ça dépend si ton ego est chatouillé et puis qu'il pense tout le temps, ça peut être la racine du samsara. Oui, mais oui, en effet, mais cette simple inconnaissance de ce nombre de molécules, est-ce que c'est la racine du samsara? Non, non. Non, Je pense pas que on est quelqu'un sauvé. qui... Je crois pas que ça On soit est sauvé. l'essentiel dans la vie. Hein. En effet. En effet, on est sauvé. Si on ne connaît pas le nombre de molécules dans l'ordinateur, c'est pas pour autant qu'on va être plongé dans le samsara. C'est génial. Bon, on y est quand même dans le samsara. Donc ça veut dire que c'est à cause de quoi? C'est à cause de quel type d'ignorance? Sur la vanité, sur Ouais. le non-soi. Oui. Le non-soi. Ok. Donc là, on s'approche. Là, déjà. Très bien. La mauvaise Ok. perception des On est choses. là parce qu'il y a toutes les graines qu'on s'est gardées. Et ces graines, en fin de compte, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à se confronter et justement d'une façon sage dans les vies antérieures. Ok. Alors, il y a cette histoire de graines, d'empreintes, etc. Et Philippe voulait dire quelque chose? Pardon. Oui, je disais la mauvaise perception des choses, De la réalité. de la Oui. réalité. Ok, très bien. Une mauvaise perception de la réalité. Ok, génial. Donc, en effet, si on regarde tout ça, on se dit il y a beaucoup de types d'ignorance. Ignorer l'alphabet grec, ignorer le nombre de molécules dans un ordinateur, ignorer comment réparer une voiture, etc. Donc, il y a beaucoup de types d'ignorance, ça c'est sûr. Mais il y a une ignorance très spécifique dans le bouddhisme qui est l'une des plus importantes. On peut dire qu'il y a deux types d'ignorance très importantes dans le bouddhisme. Il y a l'ignorance par rapport à la causalité, et la causalité karmique en particulier. Cette ignorance nous fait accumuler des actes non vertueux. Et donc, à cause de ces actes non vertueux, qu'est-ce qui se passe? On renaît dans les renaissances inférieures. Ouais. Et donc, dans les renaissances inférieures, on n'a pas la possibilité de pratiquer le dharma, d'épanouir notre esprit, de développer une voie spirituelle. Donc, on reste coincé pendant longtemps, à cause de cette ignorance de la causalité karmique. Mais ce n'est pas la plus fondamentale. La plus fondamentale, c'est l'ignorance qui, en effet, est l'opposé de la sagesse du non-soi, l'opposé de la sagesse de la vacuité. Ouais. Et donc, en effet, c'est lié à ce que vous avez dit. Il y a les empreintes, il y a l'apparence et il y a la conception. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça veut dire que depuis des vies sans commencement, on est familiarisé avec la conception d'existence indépendante, absolue, inhérente, intrinsèque, absolue, etc., ultime. Cette conception d'existence inhérente, elle engendre une apparence d'existence inhérente. Et donc, il y a une apparence à nos consciences sensorielles, à nos consciences mentales, même à nos consciences conceptuelles, il y a une apparence d'existence inhérente. Et donc, on adhère à cette apparence-là, on y croit, on est à fond là-dedans, on a la tête dans le guidon, on est à fond là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour se débarrasser de ça? On doit d'abord commencer à comprendre l'absence d'existence inhérente, absolue, indépendante, etc. On doit le comprendre. On doit éliminer cette conception d'existence inhérente. Et ensuite, on doit éliminer les empreintes de cette conception d'existence inhérente. Donc, on enlève la conception et les graines, et il reste des empreintes. Et ces empreintes, on les élimine parce qu'elles engendrent l'apparence d'existence inhérente. Vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. Normalement, la plupart d'entre vous, ça doit être OK, je pense. Ouais. Ça vous parle? OK, Ouais. très bien. Excellent. Donc,
on a besoin à tout prix de cette sagesse-là. Ça veut dire que cette sagesse du non-soi, cette sagesse de la vacuité, sans elle, c'est foutu, on n'a pas la clé de la prison du samsara. On peut, à la rigueur, se débrouiller au sein de cette prison, on peut changer de chambre, aller à l'étage avec un balcon, etc. Mais c'est toujours dans la prison. Alors que si on a cette clé en or, la sagesse de la vacuité, on ouvre définitivement la porte de la prison. Et on peut l'ouvrir pour les autres qui sont dans la même prison que nous. Ouais, ça vous parle? Génial. C'est super. Si ça va trop vite, n'hésitez pas, vous avez le droit de ne pas être d'accord en argumentant. Vous avez le droit d'argumenter si vous n'êtes pas d'accord. Très bien. Et donc, Thupten Jinpa, elle continue. Il dit cette assertion apparemment simple révèle pourtant la sagesse profonde, parce qu'ici ils ont dit connaissance, mais c'est sagesse, c'est pareil. La sagesse profonde qui est au cœur du message spirituel bouddhique. Ça veut dire que tout ce qui est amour, compassion, pardon, etc., on le trouve dans toutes les traditions spirituelles. Vous êtes d'accord? Mais la sagesse de la vacuité, pour la trouver ailleurs, c'est très compliqué. Parce que c'est la marque de fabrique, c'est la marque de fabrique du bouddhisme. Ouais. Très bien. Il dit, au contraire de nombre de ses disciples, le Bouddha a affirmé que l'on ne parvient à l'éveil parfait ni par des pénitences physiques, ni par des rituels religieux compliqués, ni même par des prières, mais par la discipline de notre propre esprit. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que si on est là, on a en face de nous le Bouddha, et on fait des prières, on est dans l'obscurité, par exemple, on est dans l'obscurité dans notre chambre, et on prie le Bouddha, s'il vous plaît, le Bouddha, veuillez m'apporter de la lumière. Le Bouddha nous dirait, mais j'ai un disciple complètement stupide. Il suffit d'allumer la lumière. Il suffit d'allumer la lumière, faire une prière, dire au Bouddha, s'il vous plaît, délivrez-moi de la souffrance, faites le boulot à ma place. Ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, ça ferait longtemps qu'on serait libéré. Ouais. On le saurait. Exactement. Donc, c'est ce que dit Sainte. Elle dit qu'il est très, très, comment dire, réservé sur le pouvoir des prières. Bien sûr que les prières ont un pouvoir, ont une importance, etc. La foi, c'est ce qu'on verra dans la suite du texte. La foi est importante, la prière est importante, mais c'est pas le plus important. Ouais. Parfois, je crois que les prières, en fin de compte, ça peut être aussi des supports de texte qui nous mènent qui nous amènent à réfléchir et à se poser, quoi. Oui, mais oui. c'est vrai que c'est pas une imploration, quoi. Oui, c'est pas le plus important, c'est utile. C'est ce que dit le vénérable Geshe Damdul. Il dit qu'il y a des voies qui mûrissent et des voies qui libèrent. Ça veut dire qu'il y a des pratiques qui permettent de mûrir notre esprit, de faire en sorte que notre esprit soit suffisamment mûr pour avoir un accès à la vacuité, à l'impermanence subtile, etc. Mais ce qui nous libère effectivement, c'est la sagesse de la vacuité elle-même. Ouais. Donc c'est un petit peu un assemblage de causes et de conditions. Il y a des causes et conditions secondaires, et il y a des causes et conditions qui sont plus importantes, qui sont principales. Ouais. Ça vous parle tout ça? Si vous avez déjà jardiné, vous le savez. Si vous avez déjà jardiné, vous savez que si vous avez un très bon terreau, un très bon climat, etc., mais qu'il vous manque les graines, vous ne pourrez rien faire pousser. Donc il faut les graines à faire germer. Si ces graines n'existent pas, il n'y a pas la cause principale. Ouais. Et puis, si on fait à prier, à être agenouillé dans notre jardin potager en disant les petites graines doivent pousser, ça ne marchera pas non plus. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Si on était là à prier le Bouddha, s'il vous plaît, faites que j'ai des tomates cette année, mais qu'on ne plante pas des tomates, des graines de tomates, le Bouddha va dire, mais j'ai un disciple complètement stupide. La parole aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Dans le christianisme aussi. Oui, exactement. Donc c'est ça qui est important, c'est que les rituels compliqués, etc., ont une utilité s'ils sont associés à la sagesse de la vacuité. S'il n'y a pas la sagesse de la vacuité, on peut faire sonner des cloches, on peut faire résonner des tambourins, etc., à part faire un peu de musique pas nécessairement aussi harmonieuse qu'un solo de guitare de Gilmour, ça ne va pas être extrêmement libérateur. Très bien. Donc ça, c'est très important. Ouais. Ok. Ok, donc la discipline de notre propre esprit, c'est magnifique. Ça, c'est très important. Discipliner notre esprit.
Dans la mesure où notre asservissement au cycle des existences se fonde sur une ignorance fondamentale de la nature véritable de notre propre existence, le fait de dissiper cette ignorance est un élément quoi? Un élément central de la pratique spirituelle. On comprend alors l'importance accordée à la voie qui mène à la sagesse. C'est vrai qu'ici, la traductrice, elle dit qu'elle s'est appuyée sur les éditions Padmakara pour le texte racine, et dans les éditions Padmakara, ils disent qu'ils ont surtout employé connaissance pour sagesse. Et c'est pareil, ça revient à la même chose. Très bien. Et donc ensuite, Tuta Jimpa, il donne un exposé par rapport aux différents chapitres. On en a déjà parlé, donc on ne va pas en reparler. On va essayer plutôt d'entrer dans le cœur du sujet. Donc, par exemple, en bas de cette page 8, dans mon édition à moi, justement, dans cette suite du texte, Tuta Jimpa dit que sa sainteté répète souvent une strophe: tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissage de moi aussi demeurer pour dissiper la souffrance du monde. Et donc il dit, ça c'est la strophe 55 de chapitre 10, très très importante. C'est-à-dire que sa sainteté, il dit que ça le motive beaucoup. Ça le motive beaucoup de réciter à chaque fois. Ça le motive énormément. Et on devrait en faire autant, en fait, si on veut se dire, l'éveil, c'est peut-être pas pour ce soir, c'est peut-être pas pour demain, c'est peut-être dans longtemps. Et donc, ça nous donne une forme de confiance en soi. On se dit, ça peut prendre du temps, c'est pas grave, tant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi aussi rester pour leur souffrance se dissiper. C'est très important. Ouais. Donc ça, c'est la motivation avec laquelle on est censé étudier ce texte-là. C'est ce que dit sa sainteté à la page d'après. Elle dit développer une motivation pure. C'est très important de se rendre compte à quel point la sagesse est importante. Cette sagesse de la vacuité qui doit être sous-tendue par une motivation très puissante. S'il n'y avait que la sagesse de la vacuité, avec une motivation restreinte, tournée sur notre seule personne, qu'est-ce que ça engendrerait comme fruit spirituel? L'égoïsme. La libération individuelle. La libération individuelle. Vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'on a la clé en or, on ouvre la porte de notre prison à nous, on ouvre la porte de notre cellule à nous, et les autres, c'est ciao, bonsoir. Ouais. Donc, en effet, il y a une forme d'égoïsme là-dedans, c'est une forme d'égocentrisme subtil. C'est pas un égoïsme très prononcé comme l'orgueil, etc. C'est une forme d'égocentrisme subtil qui est la simple absence de bodhicitta. Ouais. Si on n'a pas la bodhicitta, oui. Il est dans le grand véhicule, il n'est pas dans le petit. Voilà, exactement. Le bodhisattva, elle est dans le grand véhicule. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle grand, ce véhicule? C'est pas grand par rapport à petit, c'est parce qu'on vise l'éveil. Parce qu'on vise l'éveil, mais on pourrait dire, les Arahats disent, moi, je veux l'éveil personnel. Shravaka Bodhi, par exemple. Parce que en fait, c'est un mouvement altruiste. C'est pas pour soi, c'est pour les autres. C'est pour ça qu'il est grand. Exactement. Parce que l'autre, c'est le premier, c'est le nirvana. Voilà, le nirvana individuel. Individuel. Ça, c'est génial. Si vous avez ça à l'esprit, vous avez un petit peu la structure du lamrim, des étapes de la voie vers l'éveil. Et Shantideva, ça fait partie du lamrim. C'est ce qu'on a étudié au bas du programme ici. C'est une partie spécifique du lamrim. C'est pas un lamrim, c'est un tenrim. Tenrim, ça veut dire que c'est le lamrim, mais uniquement du côté mahayaniste. Ouais, c'est ça que ça veut dire, un tenrim. Et donc, c'est ça. En fait, Shantideva, il évoque justement principalement le Mahayana. Le Mahayana, le grand véhicule, le véhicule des bodhisattvas. Ouais, ça parle à tout le monde, ça, normalement. Ouais. Génial. Si on veut non pouvoir voyager, on a meilleur temps d'avoir un grand véhicule qu'un petit véhicule. Voilà. C'est très pratique, en fait. Parce que, en effet, on veut voyager, pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de tous les êtres. Donc, il faut une voiture avec beaucoup de place. Tous les êtres, c'est immense, cette motivation. Immense. Et en effet,
cette aspiration à accomplir le bien des êtres, c'est ça le plus important. Dans cette double aspiration, dans les textes, il parle de Dumbaniden, un état d'esprit associé à deux aspirations. Il y a une aspiration qui veut accomplir le bien de tous les êtres et une aspiration qui veut obtenir l'éveil. Obtenir l'éveil, c'est pas pour se dire ouais c'est cool, je vais être libéré de la souffrance, etc. C'est le seul intérêt de vouloir obtenir l'éveil, c'est pour accomplir le bien de tous les êtres. Donc, parmi ces deux aspirations, vouloir accomplir le bien de tous les êtres, c'est ça la principale. Et le seul moyen pour accomplir le bien de tous les êtres exactement en accord avec leurs aspirations les plus profondes, leurs capacités, leurs dispositions, etc., c'est d'avoir un état d'esprit totalement épanoui et totalement purifié. Ouais, très bien. Donc, c'est grâce à cette aspiration de bodhicitta que la sagesse va avoir une force immense. La sagesse de la vacuité va permettre non seulement l'élimination du premier voile. C'est quoi le premier voile? L'ignorance. Le voile afflictif. Voilà, le voile afflictif qui est associé à l'ignorance, en effet, à l'ignorance fondamentale. Ce voile afflictif qui est composé par la saisie d'existence inhérente. Klesha. Et les autres kleshas, exactement, les autres afflictions, en effet. Et quoi d'autre? Et les graines. Et les graines, exactement. Wow. On voit qu'il y en a qui ont étudié le basic programme. Pas tous. En effet. La saisie d'existence inhérente, la conception d'ignorance, la conception ignorante d'existence inhérente, la conception voilée, la conception fausse d'existence inhérente, les graines de cette conception et toutes les afflictions qui viennent avec et leurs graines. C'est ça le voile afflictif. Et si on élimine ça, qu'est-ce que ça engendre? Ben, l'éveil. Si on n'élimine que ça, Non, il manquera la connaissance. ah, il manquera Mais déjà, l'omniscience. ce sera plus transparent. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si on élimine le voile afflictif, qu'est-ce que ça donne comme fruit spirituel? La libération individuelle. La libération individuelle. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aura plus d'affliction. On n'aura plus d'affliction, on n'aura plus les graines des afflictions, etc. On cessera d'être un boulet pour soi-même et pour les autres. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais. Mais est-ce qu'on aura éliminé le voile cognitif? Pas nécessaire. Si on n'a pas bodhicitta, on ne peut pas éliminer le voile cognitif. Il n'y a que bodhicitta qui peut nous aider à éliminer le voile cognitif grâce à cette même sagesse de la vacuité. Ouais. Ça veut dire que le voile cognitif, c'est quoi? Il est composé par quoi? Les empreintes. Les empreintes. Les empreintes. Cette habituation de notre esprit, le fait que notre esprit soit tellement parfumé par cette conception d'existence inhérente que même quand la conception est éliminée, il y a encore des traces de ça. Les empreintes en sanskrit, c'est vasana, ça veut dire justement parfumer, un parfumage de l'esprit. C'est comme quand on a laissé l'ail dans la boîte pendant trop longtemps. Même quand on enlève l'ail dans la boîte, il y a encore l'odeur de l'ail dans la boîte. Ouais. Et donc, ces empreintes qu'on a dans l'esprit, ça constitue le voile cognitif, ce qui empêche l'omniscience. Donc, il faut s'en débarrasser aussi. On s'en débarrasse encore et encore grâce à la sagesse de la vacuité, qui est soutenue par bodhicitta. Ouais. Quand on parle des empreintes, c'est aussi les tendances. C'est la même chose ou pas? C'est aussi quoi? C'est quoi? Quand on parle des empreintes, est-ce que c'est la même chose que les tendances? Les tendances, oui, tout à fait, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais, c'est assimilable. Ouais. Ça dépend de la terminologie qui est employée par les traducteurs. Ouais. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va pour tout le monde? Ouais. C'est pas du charabia? Non. Non? Bon, okay. C'est super, bravo. Vous avez super bien bossé au cours de tous ces mois, de toutes ces vacances. Vous n'avez rien oublié, c'est parfait. Ok, donc sa synthèse, il est très important. Il dit au long de ce livre, ou au long de cet enseignement qu'il a donné à l'Institut, il dit, j'ai essayé en tant que maître spirituel de développer une motivation aussi pure que possible pour votre bénéfice à vous, lecteurs. De même, en ce qui vous concerne, il est important d'aborder ces enseignements avec un cœur bienveillant et une motivation positive. C'est très important.
Très important parce que ça va colorer le reste de notre étude. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas pour amuser la galerie au cours des soirées mondaines, au Ritz ou ailleurs. On étudie avec une motivation extrêmement altruiste. Bien sûr qu'on s'inclut dans cette motivation-là, puisque notre ordre du jour, c'est d'être heureux. On souhaite tous être heureux. On souhaite tous être heureux et s'octroyer un maximum de bonheur de manière intelligente, pas de manière stupide. Donc, comment on veut se donner un maximum de bonheur de manière intelligente? On pense au bonheur de tous les êtres. Ouais, c'est très important. Très important. Et se dire que on fait la distinction entre le plaisir et le bonheur. Là, le plaisir, qui sont les sensations plaisantes, etc. Est-ce que c'est du bonheur stable et définitif? Non. Donc, on ne se laisse pas piéger par le plaisir. On peut, bien sûr, avoir du plaisir à être avec ses amis, à discuter du dharma, etc. Mais ce plaisir n'est pas le bonheur définitif. Ouais. Donc, on n'est pas piégé par ça. Ça va. On peut être considéré comme un pratiquant spirituel. Ouais. Très bien. Et donc, Sasante dit, pour vous, lecteurs bouddhistes, pour les bouddhistes parmi nous, bouddhistes pratiquants, dont l'aspiration spirituelle ultime est d'atteindre l'éveil parfait, il est également important de chercher sans relâche à devenir un être humain bienveillant et chaleureux. Cet objectif qui donne un sens à vos efforts vous aide à accumuler des mérites et à créer autour de vous une énergie positive. Alors que vous vous préparez à lire cet ouvrage, prenez d'abord refuge dans les 3 joyaux et réaffirmez votre vœu altruiste, votre aspiration à atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc c'est ça qui est important pour les bouddhistes, bien sûr. Pour les non-bouddhistes, c'est pas important. Mais pour les bouddhistes, c'est de comprendre ce que sont les 3 joyaux. Ce qu'est bodhicitta. Pourquoi est-ce qu'on prend refuge dans les 3 joyaux? Et donc, Sasante va en parler dans la suite, à un moment donné. On le verra. Qui va parler de la voie bouddhique. Et ça, c'est vraiment génial. Mais on peut dire déjà en substance, dès maintenant, que sont les 3 joyaux d'abord? Bouddha, le Dharma et Petite la interruption. Bouddha, Dharma, Sangha. Voilà, génial. Bouddha, Dharma, Sangha. Très bien. Ok. Et donc, il y a Bouddha et il y a Bouddha joyau. Il y a Dharma et Dharma joyau. Il y a Sangha et Sangha joyau. Donc, il y a des distinctions. Quand on parle du Bouddha joyau, normalement, c'est le Dharmakaya. Normalement, c'est l'esprit éveillé du Bouddha. C'est ce qui est totalement purifié des négativités, des souillures, etc., et totalement épanoui par rapport aux qualités. Ouais, ça va, Mina? Ça te parle? Ouais, ok, super. Très bien. Ok. Et donc, quand on parle du Bouddha joyau, c'est ça, en fait. C'est la réalisation ultime, finale, du Dharma joyau. Et le Dharma joyau, c'est quoi? Les enseignements. C'est les enseignements. On peut dire que le Dharma joyau conventionnel, Oui, c'est vrai, pardon. Ouais, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Le Dharma joyau conventionnel, oui, on parlera des enseignements, les 12 branches de l'enseignement du Bouddha, les 4 nobles vérités, etc. Et quand on parle du Dharma joyau ultime, c'est Dominique. Dharmakaya. C'est le Dharma. Mais dans le. Pas le Svabhavikakaya, mais l'autre, le Jnana Dharmakaya. Ouais. Alors, quand on parle du Dharma joyau, hein, le Dharma joyau, donc on parle des 4 nobles vérités. Et parmi les 4 nobles vérités, c'est les 2 dernières. Oui. Ouais. C'est vraie cessation et vrai pas. Le chemin qui mène. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle du Dharma joyau, le vrai Dharma joyau. Ce qui nous protège de manière effective, c'est les vraies cessations, l'abandon des afflictions dans notre esprit et les vraies voies, ce qui mène à ces vraies cessations. Ouais. Il n'y a que quand on aura obtenu ça dans notre continuum qu'on sera véritablement protégé des renaissances inférieures. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous extirper du samsara, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est notre propre discipline de l'esprit qui fait qu'un jour, on aura éliminé l'ignorance et ses graines, des afflictions, etc., et leurs graines. Et grâce à quoi? Grâce aux vraies voies. Et les vraies voies, principalement, de quoi il s'agit? Des réalisations directes de la vacuité. C'est un peu compliqué? Non, ça va? Ça va.
Normalement, on a parlé beaucoup de ça déjà précédemment, donc c'est pourquoi ça a dû préparer normalement ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais si c'est un peu flou, on pourrait y revenir, il n'y a pas de souci, ça Sainté va en reparler de toute façon. Ouais, très bien. Et le Sangha joyau, de quoi est-ce qu'il s'agit? Les arias. Les Aryas. Les Aryas, exactement, ceux qui ont une réalisation directe de la vacuité. C'est-à-dire que souvent, quand on dit je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, on a l'impression qu'on prend refuge dans la Sangha monastique. Mais comment est-ce qu'on pourrait prendre refuge dans des êtres aussi ordinaires que nous? Qu'on ait fait des vœux, etc. On a des vœux, etc., des vœux monastiques, c'est très bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ait un refuge, qu'on peut aider les gens à s'extraire du samsara, puisqu'on est nous-mêmes plongés dans ce marécage du samsara. Donc on ne prend pas refuge dans la Sangha monastique, on prend refuge dans l'Arya Sangha. Ouais. Oui. Ça, c'est très important. Ok. Très bien. Pardon? Hein? Dalai Lama fait partie du Sangha. Bon. Alors, pour les gens qui, pour moi, le considèrent comme extrêmement éveillé, oui, il est à lui seul les trois joyaux, en fait. C'est-à-dire qu'il est le Bouddha joyau, il est le Dharma joyau et il est le Sangha joyau, en fait. C'est-à-dire que son esprit est le Dharmakaya. Dans son esprit, il y a les vraies cessations et les vraies voies, donc il réalise le Dharma joyau. Et c'est un Arya, donc c'est aussi un Sangha joyau. À lui seul, il représente les trois joyaux, on peut dire. C'est pour ça que dans les traditions tibétaines, on rajoute le lama. Je prends refuge dans le lama et dans les trois joyaux, mais le lama n'est pas séparé, en fait. Il n'est pas une entité séparée des trois joyaux. Ouais. Ça va, ça vous parle? Ouais, génial. Super. Waouh, ça passe très vite. Il nous reste, on a commencé un peu plus tard, donc on peut finir un peu plus tard si vous voulez. On a commencé 10 minutes plus tard à cause des problèmes techniques. Très bien. Ok. Donc, cette aspiration, cette prise de refuge dans les trois joyaux, c'est ça qui fait qu'on a une pratique bouddhiste. C'est pas le fait de faire sonner une cloche, faire sonner un damaru, etc. C'est pas ça qui fait qu'on est bouddhiste ou qu'on a une pratique bouddhiste. C'est est-ce que notre esprit s'oriente vers ce qui transcende le monde, ce qui transcende le samsara, etc., etc. Ou pas? Ouais. Dans l'éthique aussi. Et l'éthique, comment ça l'éthique? Oui, Roger? Oui, je dis aussi, c'est d'avoir une éthique de vie qui fait qu'on peut avoir Oui. qui convient justement à Dharma. En effet, on dira que dans la prise de refuge, il y a 9 préceptes. Et l'un des plus importants, c'est quand on prend refuge dans le Dharma, on s'abstient de nuire aux êtres. Il y a ce précepte de s'abstenir de nuire aux êtres. Ça, c'est le précepte le plus important pour les bouddhistes. C'est-à-dire que tout le reste, respecter les représentations du Bouddha comme étant le Bouddha lui-même, etc., c'est important bien sûr, mais le plus important pour les bouddhistes, c'est de suivre l'éthique des préceptes du refuge. Ça veut dire s'abstenir de nuire, la non-violence, développer la non-violence, c'est très important. C'est pour ça que même pour les ordinations monastiques, par exemple, le maître qui officie donne ou transmet le filtre à eau. Le filtre à eau qui est la symbolique de la non-violence. Ça veut dire que quand on utilise de l'eau, on évite de noyer les insectes, etc. On extrait les insectes de l'eau pour utiliser cette eau. C'est le principe même de la non-violence. C'est pour ça qu'on reçoit un filtre à eau. Ouais, très bien. C'est très important. Donc l'éthique, en effet, est très importante. Et elle est d'autant plus, bien sûr, si comme dit sa sainteté, est votre aspiration à atteindre l'éveil parfait pour le bien de tous les êtres. Si quelqu'un développe bodhicitta, comment est-ce qu'il pourrait chercher à nuire aux êtres? Est-ce qu'il veut leur bien? Il veut leur bonheur. Ouais. Donc c'est d'autant plus le cas dans le Mahayana. On s'abstient de nuire aux êtres. Non seulement on s'abstient de leur nuire, mais en plus, on souhaite obtenir leur bonheur. Ouais. Très bien. Excellent. Donc, ça veut dire qu'on pourrait résumer les deux véhicules comme ça, le véhicule de libération individuelle et le grand véhicule, par cette phrase que dit souvent sa sainteté, il dit « Si vous pouvez aider les êtres, c'est très bien. » Donc ça, c'est le Mahayana. Et si vous ne pouvez pas, au moins abstenez-vous de leur nuire. Et ça, c'est le principe même du véhicule fondamental. Ouais. Génial. Bravo. Très bien. Ok. Donc après, c'est facile. Et ensuite, sa sainteté parle au lecteur non bouddhiste. Donc il dit à la page 12, « Si vous, lecteur, n'êtes pas un bouddhiste pratiquant,
vous éprouvez néanmoins un intérêt véritable pour le bouddhisme, parce que les gens, ils ont acheté ce livre-là, ou alors ils se sont trompés de titre, ils voulaient acheter L'Art du Bonheur. Ils ont acheté celui-là. Ça, c'est pour Mina. Ok. Le fait d'appartenir éventuellement à d'autres traditions religieuses telles que le christianisme ne vous empêche pas de vous sentir concerné par certains aspects des méthodes et des techniques utilisées par le bouddhisme pour parvenir à une transformation spirituelle. Vous pouvez vous efforcer d'adopter une attitude bienveillante et une motivation positive, tandis que vous vous préparez à votre lecture. Ça, c'est pas uniquement au début du livre, la lecture au début du livre, mais à chaque fois qu'on va l'ouvrir. À chaque fois qu'on va l'ouvrir, de développer cette motivation-là. Pourquoi est-ce que j'ouvre ce livre? Parce que il n'y a pas ma série préférée ce soir à la télé, parce que je m'ennuie, etc., etc. Non, c'est parce que j'ai envie de me débarrasser de ma prison et j'ai envie d'aider les autres à se débarrasser de leur prison aussi. Et si on a cette attitude-là, à ce moment-là, à chaque fois qu'on va ouvrir ce livre-là, ça va être extrêmement, extrêmement bénéfique. Très bien. Et de dédier les mérites une fois qu'on l'a refermé, etc. De se dire, voilà, puissent tous les êtres profiter de cela. Ah. Je crois qu'il a bugué. Ouais. Et lui dire. On n'entend plus rien. Non. Ah non. Ok, donc c'est très important de développer votre esprit critique. Hein. Il le dit plusieurs fois d'ailleurs. Ok, donc il dit « Je ne suis moi-même qu'un simple moine bouddhiste, éprouvant une aspiration et une dévotion. » Il y a un petit problème technique, non, ça va? Il y a un écho. Quelqu'un qui a perdu la ligne. Tu es revenu. Ouais, on t'entendait La pas. connexion. C'est bon maintenant, tu vois. Vous m'entendez? Non, Ça marche? Ouais, c'est Ça a mieux là. coupé? Ça a coupé tout à l'heure, oui, mais c'est bon là. Et là, Ah, c'est bon, c'est revenu. Bon. On avait le son, hein. On avait le son. allô? Oui. Et là? Là, c'est bon. C'est bon? Très bien. Bon, parfait, super. Très bien. Ok, désolé, ça a dû couper, ouais. Ok, donc Sainte continue, il dit je ne suis moi-même qu'un simple moine bouddhiste, d'ailleurs moi aussi, hein, je ne suis pas un lama, d'ailleurs je tiens à vous le dire. Je ne suis pas un lama ni un maître spirituel, je ne suis qu'un simple moine bouddhiste, exactement comme Sainte, sauf que lui il est plus qu'un simple moine. C'est Sainte. Donc c'est juste que je voulais rappeler, entre parenthèses, n'assistez pas à ces groupes de discussion comme un enseignant et des disciples, etc. C'est pas du tout le propos du truc. Hein. C'est très important, on est entre amis, c'est ça qui compte. Sinon, ce serait une grave erreur. Ok. Donc il dit, je ne suis moi-même qu'un simple moine bouddhiste éprouvant une admiration et une dévotion profonde pour les enseignements du Bouddha, et tout particulièrement pour ceux qui traitent de la compassion et de la compréhension de la nature profonde de la réalité. Il est vraiment spécialiste de ça quand il enseigne, sa vie tourne autour de ça, en fait, hein, même quand il n'enseigne pas. Mais c'est vrai que la plupart de ses enseignements, il commande beaucoup Adhyana Nagarjuna, il commande beaucoup ses textes sur la bodhicitta, etc. D'ailleurs, ce texte-là, le texte de Shantideva, il a donné la transmission orale entière en 2005 à Zurich. Donc j'ai eu la chance de recevoir la totalité de cette transmission du texte de la part de sa sainteté avec des commentaires. Et donc ça, c'est très important, bien sûr. Sinon, un texte, c'est un texte, quoi. Il faut avoir une transmission vivante, en fait. C'est très important. Ok. Ne tirant aucun orgueil de ma position de représentant de ces riches enseignements spirituels, je fais néanmoins de mon mieux pour assumer la responsabilité que l'histoire a placée sur moi, en partageant mon interprétation personnelle de ces enseignements avec le plus grand nombre de personnes possible, parce qu'il a beaucoup étudié, bien sûr, ce texte-là, avec d'autres commentaires. Ensuite, il dit « Nombre d'entre vous, lecteurs, auront pour objectif principal de trouver des méthodes pour transformer leur esprit. Bien qu'il soit souhaitable pour un enseignant de posséder pleinement les sujets qu'il enseigne, je ne peux prétendre pour ma part avoir une connaissance complète et entière des sujets qui nous intéressent ici. » C'est mon cas aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'enseignant ici, on est juste en train d'en parler entre amis. Cependant, le texte que nous allons étudier se rapporte essentiellement à la doctrine de la vacuité, pour laquelle j'ai une profonde admiration, un lien émotionnel même, et à laquelle j'essaie de réfléchir dès que j'en ai l'occasion.
Selon ma petite expérience, je peux au moins prétendre posséder cela. Elle représente une philosophie vivante dont la compréhension est obligatoirement suivie des faits. C'est la seule qualification à laquelle je puisse prétendre pour enseigner ce texte. Donc bien sûr, il est extrêmement modeste, extrêmement humble, et donc ça fait des années, des dizaines d'années qu'il médite sur la vacuité, et donc parfois il parle un petit peu de son expérience par rapport à cette compréhension, mais pour inspirer ses disciples. Il n'en parle pas pour se faire valoir, etc. C'est pour générer de l'inspiration chez ses étudiants. Ok, donc tout à l'heure, on a parlé de l'intellect et de la foi, on a parlé des seules prières, etc. Il est très important de voir que dans le bouddhisme, il doit y avoir un esprit critique, c'est très important. Et donc c'est pourquoi elle dit que vous éprouviez un intérêt profond pour le bouddhisme et que vous vous engagiez sur un chemin spirituel pour explorer les riches enseignements du Bouddha, ou que vous commenciez seulement à vous intéresser à cette question, il est important de ne pas vous laisser aveugler par la foi seule, de ne pas tout prendre pour argent comptant, simplement sur la base de la foi. C'est très important, très important. Toujours, encore et toujours développer l'esprit critique, même pendant nos discussions à nous. C'est pas parce que c'est moi qui tiens le crachoir que, que je vais nécessairement savoir de quoi je parle. Donc il faut essayer de développer l'esprit critique au maximum. Avec ouverture d'esprit, bien sûr, parce que si on n'a que l'esprit critique et pas l'ouverture d'esprit, bah, ça donne, vous savez, tout ce qu'on peut voir sur Facebook et ailleurs. Ouais. Donc je ne vais pas en parler ici. Très bien. Si vous vous laissez entraîner ainsi, vous courez le risque de perdre votre esprit critique. Si vous vous dites, bah, Jinpa, il est cool, il est sympa, il rigole et tout, il a l'air de savoir ce qu'il dit, donc je vais gober tout ce qu'il va dire. Non, là, ce serait vraiment une erreur. Ouais. Ok. Si cet examen débouche sur une conviction profonde, alors votre foi peut se développer. Ce sera même une conviction, en fait. Ce sera même irréversible. Ça veut dire que si quelqu'un arrive avec un discours extrêmement séduisant, qui vous dirait non, les choses existent de manière inhérente, vous existez de manière absolue, etc., vous allez doucement rigoler, si vous entendez ça. Alors que si on n'a pas une analyse, un examen critique, etc., on pourrait tout simplement suivre telle ou telle philosophie, tout simplement parce que bah, on est de bonne disposition et que voilà quoi. C'est pas suffisant, il faut argumenter, il faut vraiment développer cet esprit critique, c'est très important. Une confiance et une foi reposant sur la raison reste très ferme et fiable. Sans l'utilisation de l'intellect, la foi envers les enseignements du Bouddha ne repose sur aucune assise solide. C'est très important. Très important. Dans toutes les traditions bouddhistes, on emploie l'intellect, la raison. On l'emploie d'autant plus dans le Mahayana. Dans la tradition sanskrite, on emploie beaucoup ceux qui ont un accès à certains textes, à la logique, à la dialectique, au débat, etc. Vous vous rendez compte, bien sûr, à quel point on réfléchit, on analyse, etc. Ouais. Mais c'est pas pour analyser, c'est pas se faire des nœuds au cerveau. C'est pas simplement parce que bah, on s'ennuie et qu'on sait pas quoi faire et qu'il faut ruminer, ressasser, pas du tout. C'est pour essayer d'aller au-delà des simples apparences. Ouais. Si vous avez étudié la logique, l'épistémologie bouddhiste, vous avez vu qu'il y a deux types de cognition valides. Oui. Deux types de cognition valides qui sont... Je suis obligé de vous faire parler pour pas que vous vous endormiez. Les directs et les inférentiels. Alors oui, Bernard? C'est attesté par une conscience valide. Alors oui, conscience valide, cognition valide. Bernard, je t'ai pas entendu. J'ai dit les directs valides et les inférentiels. Ah, les directs valides et les inférentiels. Oui, ça parle, Laurence? Non. Non? Ah bon? On n'en a pas déjà parlé. On n'en a pas parlé, ça. Bon, on va y revenir. Ou j'ai oublié. Oui, ok. Donc, c'est quoi une cognition valide directe? Les perceptions directes et Nouvelle et infaillible. C'est une cognition nouvelle et infaillible. Alors, oui. Alors, allez-y. Donc, Roger et Dominique, qui veut donner la définition d'une cognition valide directe? Vas-y, Roger. une perception reçue par les sens
J'ai plus la sexuelle. Je me rappelle plus. Non conceptuelle, c'est une cognition non conceptuelle. Alors, non conceptuelle. Alors, c'est libre de conceptualisation nouvelle et infaillible. Ah, Oui, c'est ça. ok, Nouvelle. donc c'est Une cognition. une cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Ouais. Wow, c'est beaucoup de choses. Ok. De conceptualisation nouvelle? Une cognition. Donc une cognition, c'est quoi? C'est un événement mental, ça veut dire que c'est un segment d'esprit. Hein? Donc une cognition, un événement mental, c'est une cognition qui est libre de conceptualisation. Ça veut dire que elle n'est pas associée à une généralité de sens, à un concept. Il n'y a pas de concept. Elle est directe, libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Ok. Elle réalise par son propre pouvoir, c'est pourquoi elle est nouvelle, et elle est infaillible. Elle ne se trompe pas à l'égard de son engagement. C'est la cognition non erronée qu'on discutait. Oui, exactement. Si, en effet, si c'est une cognition valide directe, elle est nécessairement non erronée, en effet. D'accord. Excellent. Très bien. Puisque nous, on avait vu précédemment la définition d'une perception directe. Une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, très bien. On ne va pas trop creuser le sujet ce soir à 22h04. Mais on y reviendra. Ok. Et la définition d'une cognition inférentielle? C'est pas grave. Là, on les reverra prochainement. Il y a une vidéo qui va venir. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc j'en ai préparé une sur les cognitions valides inférentielles. Et donc on les verra. C'est une cognition qui est directement produite en dépendance de son fondement ou de son support, une raison valide, et elle est nouvelle et infaillible. Bon, c'est assez similaire. C'est pas très grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les bouddhistes, il n'y a pas que les perceptions directes qui comptent. S'il y avait que les perceptions directes qui comptaient, à ce moment-là, quelles seraient les conséquences? Qu'il y aurait que la méditation ou la perception qui amènerait, il n'y aurait pas la vue, enfin, pas forcément, voilà, il n'y aurait pas besoin des cognitions conceptuelles. Il n'y aurait que la réalité conventionnelle qui existerait. Oui, exactement. Non. Et même pas une partie de la réalité conventionnelle, par exemple. Est-ce que l'impermanence subtile fait partie de la réalité conventionnelle? Oui. Mais si on n'avait que la perception directe, est-ce que la perception directe, en l'état actuel de nos capacités, réalise l'impermanence subtile, par exemple? Non. Non. Donc ça veut dire que tout un pan de la réalité échapperait à notre esprit, à notre conscience. S'il n'y avait que ce qu'on voit, s'il n'y avait que ce qu'on entend, que ce qu'on goûte, que ce qu'on sent, etc., s'il n'y avait que ce qui est l'objet d'une perception directe, s'il n'y avait que ça qui était valide, à ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait avoir une vie spirituelle dans le bouddhisme? Parce que la précieuse existence humaine, il faut l'inférer, il faut le déduire logiquement. Le samsara, il n'est pas directement perceptible. Le karma n'est pas directement perceptible. Les 4 nobles vérités ne sont pas directement perceptibles. Rien n'est directement perceptible dans le lamrim, en fait, presque. Il y a très peu de choses qui sont directement perceptibles. Donc la plupart des choses qui sont mentionnées dans les étapes de la voie vers l'éveil, dans le lamrim, c'est des objets qui sont appréhendés par des inférences, par des cognitions inférentielles, des déductions logiques. Ouais. Conceptuelles. Conceptuelles, exactement. Donc ça veut dire que si on se disait l'intellect est contre-productif, il ne faut surtout pas penser, il ne faut pas réfléchir, il faut être dans l'instant présent et être que dans les perceptions directes, tout un pan de notre vie spirituelle échapperait totalement à notre esprit. Parce que si on percevait directement la précieuse existence humaine, le karma, les 4 nobles vérités, etc., comment est-ce que le Bouddha aurait besoin de nous l'enseigner tout ça? Comment est-ce que le Bouddha pourrait nous enseigner la teinte d'une couleur bleue? Il n'a pas besoin de nous l'enseigner, il suffit de l'apercevoir directement. Le Bouddha n'a pas besoin de nous enseigner les couleurs, on les perçoit directement.
Par contre, l'impermanence subtile, la vacuité, etc., le karma, etc., si un être éveillé ne nous l'enseigne pas, et si on ne l'analyse pas, on n'y réfléchit pas, etc., ça sort totalement du champ de notre conscience. Ouais, ça vous parle? Donc c'est pourquoi il est très important d'employer l'intellect dans le bouddhisme, puisque une immense majorité de choses, de notions qui sont extrêmement libératrices, ou qui permettent de mûrir notre esprit, échappent à nos sens, tout simplement. Et donc le seul moyen d'y avoir accès, c'est la cognition inférentielle. Ouais. Bien sûr que, ultimement, cette cognition inférentielle doit être dépassée pour arriver à une perception directe. Donc, un jour, quand on obtiendra les réalisations sur la voie, on pourra réaliser directement l'impermanence subtile, les 4 nobles vérités, etc. Et le karma, quand on sera éveillé, par exemple. Ouais. Ça vous parle? Oui, d'accord. Ok. Si c'est du charabia, n'hésitez pas. Hein. Bravo, en tout cas. Bravo, bravo. C'est très important. Donc, je vais juste lire encore un petit passage parce que il nous reste encore. Vous avez jusqu'à quand ce soir? Vous avez vous voulez Jusqu'à ce qu'on s'écroule. Jusqu'au bout de la nuit. Ah non. Non. On va dire l'admis, ça vous va? Oui. Ok, super, bravo. Quel courage. Très bien. Donc, il est important d'étudier pour élargir votre propre compréhension personnelle des enseignements du Bouddha. Ça veut dire que, par exemple, dans le 2e chapitre de ce texte-là, de Shantideva, il parle de la prière en 7 branches, par exemple. Il dit la prière en 7 branches, il y a l'hommage, les offrandes, la confession, la réjouissance. On supplie le maître d'enseigner, les Bouddhas d'enseigner, etc. Et donc, on leur supplie d'enseigner. Et sa sainteté dit, mais si on le fait d'une manière hypocrite, ça veut dire on dit au Bouddha et au maître, s'il vous plaît, veuillez enseigner le Dharma, veuillez me donner la clé pour sortir du samsara, etc. Et nous, on laisse les bouquins sur les étagères. Donc, si on supplie le maître d'enseigner, on supplie les Bouddhas de nous enseigner, qu'est-ce que ça implique? Que nous, on s'engage à étudier ce qu'ils enseignent. Ouais. Sa sainteté, elle dit, il est important d'étudier pour élargir votre propre compréhension personnelle des enseignements du Bouddha, sinon ça ne sert à rien. Très bien. Et ensuite, il parle de Arya Nagarjuna, et donc il y a une mention dans la note, il dit le fondateur du Madhyamaka. Madhyamika, c'est l'adjectif en sanskrit. Madhyamaka, c'est le substantif. Il y a juste ça qui est un peu gênant, c'est pas très grave. Et donc il dit, Arya Nagarjuna, le maître indien du 2e siècle, affirme que la foi et l'intelligence sont toutes deux des facteurs essentiels de notre développement spirituel, et que la foi en constitue même la fondation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, il parle du Ratnavali. Le Ratnavali, c'est traduit dans Conseil au roi. Conseil au roi. Au tout début, Arya Nagarjuna dit à l'un de ses amis qui était Raja à l'époque, il lui dit, voilà, je vais vous expliquer comment obtenir le bonheur temporaire d'une renaissance supérieure et comment obtenir la félicité définitive du nirvana et de l'éveil. Et donc, comment est-ce qu'on obtient le nirvana et l'éveil? Grâce à la sagesse de la vacuité. Donc ça, on peut le remettre en question soi-même, on peut développer l'esprit critique et y avoir accès par soi-même. Par contre, qu'est-ce qui mène aux renaissances supérieures? L'éthique. L'éthique, exactement. L'éthique, c'est ce qu'il dit vers la fin de l'un des chapitres de Conseil au roi. Il dit Danat Boga Sukham Shilat. Il dit de la générosité, les possessions, de l'éthique, le bonheur des renaissances supérieures. Et ça, qu'est-ce que ça implique? La causalité karmique. Et nous, on ne l'aperçoit pas. On ne peut même pas l'inférer d'une manière logique, la causalité karmique. Le fait que l'éthique engendre les renaissances supérieures. Et donc, de quoi on a besoin pour y avoir accès? De la foi au début, de la conviction. C'est pourquoi, ici, Arya Nagarjuna dit la foi est d'abord première. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de d'abord échapper aux renaissances inférieures. Et donc, pour obtenir les renaissances supérieures, de quoi on a besoin? De l'éthique. Et l'éthique implique la causalité karmique. Et celle-ci échappe à nos inférences. Donc, on a besoin d'avoir une forme de conviction par rapport à ça. Et une fois qu'on a généré cette conviction, on va se dire, OK, renaître dans les mondes supérieurs ne me suffit pas, je veux me débarrasser de toutes les renaissances contaminées, je veux obtenir la libération et l'éveil, et ça c'est grâce à la vacuité. La vacuité a moins besoin de la foi. La simple raison peut y avoir accès.
Mais disons que là, disons la foi, pour moi, je la mettrais avec un terme très pratique, c'est l'entraînement. Parce que si on ne s'entraîne pas à mettre en œuvre l'octuple sentier, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, pour moi, la foi et l'entraînement et la discipline, c'est presque des termes qui sont synonymes. Oui. Alors, ce sera malgré tout, il y aura des distinctions parce que la foi, c'est un facteur mental vertueux, par exemple, et l'entraînement en tant que tel, pas nécessairement. On peut s'entraîner à développer la colère, par exemple. Si tu entraînes dans l'octuple sentier, je dis pas, je parle de piège, là. C'est mon addiction au débat qui me fait parler comme ça. Personne. Oui. Donc, en effet, si on s'entraîne, disons qu'on peut. C'est. Hein? Oui. Il faut l'effort enthousiaste aussi. Mais oui. Oui, il faut l'effort enthousiaste aussi. Parce que la foi, pour moi, c'est un petit peu trop. Ça flotte trop pour moi. Ouais. L'entraînement, la discipline, c'est quelque chose qui manque davantage sur la terre. Ouais. Mais pour moi, le terme entraînement je trouve que le terme entraînement, pour moi, hein, bien évidemment, ne me parle pas. La foi, pour moi, c'est une impulsion, c'est-à-dire c'est presque une croyance sans support, mais c'est un mouvement, en fait, qui, pour moi, c'est ça la foi. C'est quelque chose qui nous pousse, au-delà de la raison, à aller chercher et à devenir quelque chose, ou voilà. Mais pour moi, c'est ça, c'est le terreau, en fait. Ouais, et c'est pas mais l'entraînement ne me parle pas. Ouais. Je sens. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi et qui sont, en tout cas dans leur quotidien, qu'on peut qualifier de saints, et qui n'ont pas forcément d'entraînement. Il y a des alors, pardon de faire référence à des propos chrétiens, mais souvent on dit les simples d'esprit. Et quand on dit les simples d'esprit, ce sont des gens qui n'ont pas forcément des qualités intellectuelles pour débattre, en tout cas pour avoir un raisonnement d'un niveau quand même relativement élevé. Et pour autant, ces gens-là ont la foi, c'est-à-dire qu'ils ont conscience, au-delà de l'intellect, presque de la notion du bien. Voilà. Et pour moi, la foi, c'est une impulsion, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Mais bon, c'est moi, quoi. Voilà. Merci de ton éclairage, Mina. Non, mais non, c'était juste pour te dire comment moi, je le ressentais. Ah oui, c'est un bel échange, merci. Merci à toi. C'est intéressant parce qu'en effet, le vocabulaire aura des résonances différentes en fonction d'un background différent, en fonction d'une façon d'envisager le monde. Donc c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Donc ici, quand il parle de la foi et de l'intelligence, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que on est, nous, en tant qu'êtres humains, et je pense que même tous les êtres, j'aurais tendance à dire tous les êtres, ont un aspect cognitif et un aspect affectif. Donc on a ces deux aspects dans notre nature. L'aspect cognitif, savoir distinguer le bien du mal, etc. Et l'aspect affectif, c'est aspirer au bien plutôt qu'au mal, par exemple. Donc il y a ces deux aspects-là dans l'esprit, j'ai l'impression, de tous les êtres, d'une manière latente, d'une manière manifeste, j'aurais tendance à dire. Donc c'est intéressant de nourrir ces deux aspects-là. Et là, c'est en fait tout simplement parce que dans le Ratnavali, Nagarjuna essaie de montrer comment est-ce que d'abord, dans les trois attitudes du Lamrim, on a cette première attitude basique, c'est de vouloir échapper aux souffrances des renaissances inférieures. Et donc, ça implique d'avoir cette foi ou cette conviction par rapport au karma, parce qu'on ne le perçoit pas directement et il est très difficile de raisonner par rapport à ça, de se dire comment est-ce que l'éthique pourrait engendrer des renaissances supérieures, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la patience, par exemple. Donc, c'est très difficile d'y avoir accès grâce au raisonnement. C'est pourquoi la foi est première dans ce cas-là. Alors que pour le bonheur définitif de la libération et de l'éveil, on peut se rendre compte, on peut analyser, se dire que l'ignorance doit trouver un état d'esprit directement opposé. La sagesse par rapport à la réalité, par rapport à la vacuité. Et ça,
on pourrait plus facilement se passer de la foi et raisonner, et là, on pourrait y avoir accès plus facilement. C'est pour ça qu'en fait, il parle de ces deux aspects-là, la foi et l'intelligence, en parlant de Arya Nagarjuna. Ouais, ça vous parle? Ouais, génial, super. En fait, Donc là, la foi oui. se développe avec la pratique, en fait. La pratique, Exactement. ça augmente la foi, la pratique, etc., etc. Tout à fait, elles se nourrissent mutuellement, exactement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient une conviction. C'est pour ça d'ailleurs que Sasanté a commenté aussi 3 chapitres de Arya Nagarjuna, et ce texte, ça s'appelle La foi fondée sur la raison. La foi fondée sur la raison, justement parce que ça devient une conviction irréversible. On sait que ça nous convient, que ça nous correspond, parce on a remis le puzzle à plat par terre encore et encore, on a tout remis à plat pour essayer de voir ce qui était cohérent. Et donc, il y a une conviction qui, oui, en effet, qui se développe et qui nourrit aussi notre aspiration à développer ces choses-là. Par exemple, pour la méditation, par exemple, dans la méditation, l'entraînement méditatif, on a des obstacles à cette méditation. On a la paresse, par exemple. Et pour contrer la paresse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord développer la foi, la conviction par rapport au bienfait de la méditation. Et cette conviction va engendrer l'aspiration. On va vouloir méditer. Et donc, de l'aspiration, on va développer l'effort enthousiaste dont parlait Bernard tout à l'heure. Et cet effort enthousiaste va faire en sorte qu'un jour, on obtienne la flexibilité. Donc, en fait, en effet, la foi, une forme de conviction presque irrationnelle, on aura envie de se dire, peut se transformer en aspiration et en effort enthousiaste, etc. Ça peut être le début de quelque chose d'extrêmement vertueux. C'est ce qui nous permet d'avancer. Exactement. Parce que quelqu'un qui, je ne sais pas vous, mais il n'y a pas trop longtemps que j'aspire au bouddhisme, mais plus on avance et plus on apprend. Au début, on se tâte, on se dit oui, peut-être que, mais on se surprend à aller de l'avant et à vouloir toujours plus et enfin. Ouais. Et puis on a des exemples aussi, on a plein d'exemples. Ah oui, oui. Donc c'est encourageant. Oui. Ça grandit. Ça nous permet de s'épanouir intérieurement. On voit que ça fonctionne chez d'autres, comme ça santé, etc. Donc on se dit si ça fonctionne chez d'autres. Et puis voilà, il y a quelque chose d'intuitif aussi dans la foi, dans la conviction. Exactement. Tout à fait. Très bien. Et donc ensuite, Sasanté mentionne qu'il a reçu lui-même la transmission de ce texte de Kunu Lama Tenzin Gyatsen. C'est un très grand maître Nyingmapa du Kinor, je crois, qui était dans nord-est de l'Inde, et qui lui-même avait reçu cette transmission de Zapacho Rinpoche, un très très grand maître Nyingmapa du 19e siècle, la fin du 19e siècle, très grand maître qui était détenteur du Bodhisattva Charyavatara, qui dans son baluchon avait toujours un texte, ce texte-là, toujours avec lui. Très bien. Et donc Sasanté s'appuie sur 2 commentaires pendant son commentaire à lui, que vous retrouvez dans Comprendre la vacuité. Je ne sais pas si c'est toujours publié chez Padmakara, mais normalement c'est toujours trouvable. Pour les personnes que ça intéresse, vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la panoplie. Mais si ça vous intéresse, c'est très intéressant parce qu'il y a un commentaire Nyingmapa de Khenchen Kunzon Palden et un commentaire plutôt avec une terminologie plutôt Gelugpa, avec Minyak Kunzon Sonam. Mais dans la tradition de Padmakara, on ne voit pas nécessairement la distinction du vocabulaire parce que pour vérité ultime, chez Padmakara, ils disent vérité absolue, par exemple. Et donc, ils ne font pas nécessairement cette distinction. Donc, ils vont mettre absolu un petit peu partout. Vérité absolue, corps absolu, etc. Donc, ça, c'est juste un parti pris des traducteurs. Hein, c'est juste, voilà. Mais c'est vrai que dans la tradition Gelugpa, on parlera plutôt de vérité ultime. Existence ultime, etc., etc., etc. Donc c'est ça qui va être modifié, mais ici dans le texte, dans Comprendre la vacuité, il n'y a pas nécessairement cette distinction par rapport à la terminologie employée par ces 2 commentateurs. Très bien. Ok, et donc là on a vu les toutes bases, et maintenant ensuite il y a le cadre historique qui va être intéressant. Donc il nous reste quelques minutes, donc on peut voir ça, et comme ça la prochaine fois on entrera directement dans le vif du sujet. Très bien.
Donc normalement, le cadre historique, vous savez d'où ça vient, c'est le Bouddha Shakyamuni, il y a 2500, 2600 ans, etc. Il s'est beaucoup adapté à différents auditoires, ça vous le savez déjà. On en a parlé avec les écoles philosophiques, etc. Très bien. Ok. Donc il dit par exemple, il découla de ses enseignements une riche tradition spirituelle et philosophique qui fut élargie et entretenue par des lignées continues de grands maîtres indiens tels que Nagarjuna et Asanga. Donc ici dans les notes, par exemple, le Chittamatra, par exemple, il y a la mention du Chittamatra, il manque juste un H, sinon les gens vont dire Chittamatra. C'est juste un détail, hein. C'est juste parce que je suis... voilà. Un peu, comment on dit, psychorigide. Non. Dans la note 2, il y a la mention de Shantarakshita, un très très grand maître, on en reparlera. Maître indien qui introduisit le Vinaya et le Madhyamaka. Pas la Madhyamika, mais le Madhyamaka. C'est juste une petite... voilà. Très bien. Il écrivit 2 importants traités philosophiques, dont l'ornement de la voie médiane. Et donc c'est le Madhyamaka Lamkara, donc qui est vraiment fondateur, surtout chez les Nyingmapa. Les Nyingmapa vont surtout s'appuyer sur Shantarakshita, sur aussi Nagarjuna, Chandrakirti, etc. Mais c'est surtout l'abbé Shantarakshita qui va compter. Et donc il est très très important, c'est grâce à lui qu'on a des vœux monastiques au Tibet. C'est lui qui a fondé le premier monastère grâce à Guru Padmasambhava, à l'empereur tibétain Trizon Detsen, et qui a fondé le premier monastère au 8-9e siècle. Et c'est grâce à lui qu'on a des moines tibétains ou des moines de la tradition tibétaine. Donc c'est lui qui nous a donné les vœux qui venaient initialement du Bouddha en fait. Donc c'est génial. Donc c'est vraiment une tradition vivante en fait, c'est très important. Ok, donc il y a la mention de Padmasambhava et de Trizon Detsen. Donc Padmasambhava, c'est un très très grand maître. Vous pouvez trouver une biographie composée par Philippe Cornu, justement, Padmasambhava. Je crois qu'il y a un sous-titre, mais vous pouvez trouver tout simplement son nom, vous trouvez facilement. Un maître incroyable, vraiment incroyable. Un érudit, un yogi, un Bouddha, en fait. C'est le second Bouddha, en fait. Le Bouddha avait prophétisé sa venue quelques siècles après son départ. Il avait prophétisé, il avait dit « Je reviendrai dans quelques années ou dans quelques centaines d'années, etc. » en disant « je » pour dire que Guru Padmasambhava serait son égal, serait éveillé exactement comme lui. Très bien. Et donc, ils ont fondé le premier monastère à Samye, etc. Il y a plusieurs traditions au Tibet qui se sont développées. C'est ce que dit Sasyante à un moment donné. Mais ça, on l'a vu aussi. Ok, donc il en parle là. Il dit, page 18, « Au fil du temps, en raison de facteurs géographiques liés au Tibet, 4 écoles bouddhiques majeures se constituèrent, situation qui conduisit à des divergences sur le plan de la terminologie, comme on vient de le voir, comme sur l'importance accordée par chaque courant aux différents aspects des conceptions et des pratiques bouddhiques de la méditation. » Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Donc on a toutes ces traductions immenses pendant des siècles, en fait, des comités de traducteurs, des pandits indiens et des Lotsawa tibétains, qui se sont réunis pour traduire les textes du sanskrit vers le tibétain. Et ça a duré pendant longtemps. Et donc la toute première période de traduction, ça a donné l'école des anciens, l'école Nyingma. Et ensuite, il y a eu un déclin au cours du règne d'un roi anti-bouddhiste. Et après son départ à lui, il y a eu un renouveau du bouddhisme, des traductions, parce que tous les textes n'avaient pas encore été traduits, donc il y a eu encore des comités de traducteurs qui ont encore fait un boulot immense, immense, de traduction, d'une manière très raffinée. Ça veut dire qu'on peut reconstituer des textes sanscrits perdus à partir du tibétain, tellement les traductions étaient raffinées. Et donc ça a donné la deuxième période de traduction, les écoles nouvelles, les écoles Sarma. Il y a 3 écoles principales, Sakya, Kagyu et Gelug. Et donc ces 4 écoles principales, il y en a d'autres, il y a Jonan, etc., etc. Il y en a d'autres, mais Shampa, etc. Mais là, c'est les 4 principales. Et donc, il y a des présentations qui peuvent différer, par exemple sur le Lamrim, sur les Tantras, etc. Mais par rapport à leur présentation de la voie de A à Z jusqu'à l'éveil,
elles mènent toutes à l'éveil. Elles ont tout ce qu'il faut pour mener à l'éveil. C'est ce que dit Sa Sainteté, si ça vous intéresse, dans le dernier chapitre de 100 éléphants sur un brin d'herbe. Il parle de l'union des écoles nouvelles et anciennes. Et donc, il prouve avec des arguments, etc., pourquoi toutes ces traditions sont complètes en elles-mêmes. Donc, elles ne se contredisent pas sur des points majeurs. Elles sont toutes d'accord sur les points les plus fondamentaux. Ouais, donc, ça apporte un vrai sentiment d'œcuménisme, de respect de toutes ces traditions. C'est très important. Très bien. Ok, donc il en parle là. Il dit la première de ces 4 écoles est l'école Nyingmapa, ou l'école des anciens, qui naquit sous l'impulsion de Padmasambhava. Depuis la période de Rinchen Zampo, c'est un grand traducteur, les 3 autres écoles, collectivement désignées comme écoles nouvelles, ont évolué, aboutissant au courant Kagyu, Sakya et Gelug. Quand on dit pas à la fin, c'est pour l'adjectif en tibétain. Donc si vous avez le nom des écoles, c'est Kagyu, Sakya et Gelug. Et si on veut parler à l'adjectif, on dira Kagyu pa, Sakya pa, Gelug pa. Très bien. Ces 4 traditions représentent chacune une forme complète de bouddhisme qui contient non seulement l'essence des enseignements du véhicule fondamental, mais aussi celle des enseignements du Mahayana et du Vajrayana. Donc ici, à l'époque, on parlait de Hinayana, parce qu'en tibétain, on dit Tegmen. Tegmen, ça veut dire véhicule inférieur. Et donc, en sanskrit, on parlait beaucoup de Hinayana, ça veut dire petit véhicule, mais vous savez depuis un certain temps que maintenant, on parle de véhicule de libération individuelle. Ouais. Pratimokshayana, véhicule de libération individuelle, ouais, ou tradition pali à la rigueur. Ok. Et les enseignements du Mahayana, on en a parlé tout à l'heure, et du Vajrayana. Le Vajrayana n'est pas séparé du Mahayana, il est à l'intérieur du Mahayana. C'est l'un des 2 aspects du Mahayana. C'est le Mahayana des Tantras. Ouais. Ça vous parle aussi? Oui. Ouais. Si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave. C'est juste pour vous donner le contexte général. Et on verra donc la prochaine fois, on verra à partir de la voie bouddhique. Ça, c'est vraiment le plus croustillant. On entrera la fois prochaine déjà dans le croustillant. Merci à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour votre patience. Et puis, merci à Praline d'avoir rejoint Rosemary. Et à la semaine prochaine, et ce sera disponible sur YouTube. OK? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine à tous. Merci, bonne soirée, bonne semaine. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit aussi.